Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout roule de votre côté. On est déjà vendredi, il fait beau ici. Demain soir, ou plutôt demain après-midi à 18h30, le Real Madrid reçoit le cousin éloigné, la version B de Madrid, l'Atlético Madrid, dans un match qui va être sûrement passionnant puisque c'est un derby. Le Real Madrid qui est en bonne dynamique après sa remontada en Ligue des Champions, avec un coach qui sait ce qu'il fait, avec des joueurs en forme comme Valverde, Vinicius, Benzema, mais aussi des blessés comme Alaba et Rodrigo. On va voir ce que ça donne et on en parle tout de suite de cet affrontement face à l'Atlético. Allez, let's go! Rester soudé et se préparer à souffrir, c'est ce que j'aurais dit à mes joueurs si j'étais Carlo Ancelotti. L'Atlético de Madrid sera un adversaire difficile, il ne sera pas facile à battre car Diego Simeone et Carlo Ancelotti se connaissent parfaitement. Les deux équipes de Madrid ont souvent joué l'une contre l'autre et c'est toujours des matchs tendus avec des fois des bagarres, des fois des conflits entre les joueurs, etc. Mais quand on parle performance et quand on parle surtout style de jeu, ce sont deux équipes complètement différentes. D'un côté, le Real Madrid a cette versatilité, il peut jouer en contre, il peut construire, il peut laisser le ballon à l'adversaire ou alors dominer la possession de balle. L'Atlético de Madrid, à son tour, a un style de jeu très différent. L'Atlético préfère rester en bloc bas, des fois avec un double rideau et voire 5 joueurs sur la ligne défensive. L'Atlético de Madrid est une équipe donc connue pour sa solidité défensive et sa capacité à se prendre très peu de buts. Comme on peut le voir ici, lorsque on regarde les 5 derniers matchs en Liga, l'Atlético de Madrid ne s'est pris qu'un seul but. Un seul but les derniers 5 matchs et des victoires par le minimum possible. 1-0 face à Bilbao, 1-0 face au Celta et 1-0 face à Osasuna. La seule victoire un petit peu large, c'était déjà il y a quelques temps face à Valladolid sur un score de 3-0. L'Atlético de Madrid est donc une équipe qui sait gagner, mais qui sait surtout défendre. Il est toujours intéressant de regarder le pourcentage de victoires à l'extérieur lorsqu'on reçoit une équipe comme l'Atlético de Madrid, une équipe qui est en forme. Et bien sur les 11 derniers matchs joués à l'extérieur, 7 ont été des victoires pour les Colchoneros, ce qui représente un pourcentage de 64%. Il faudra donc faire attention car les Colchoneros jouent bien à l'extérieur, même si on connaît l'atmosphère du Santiago Bernabéu qui serait normalement favorable à l'équipe de Carlo Ancelotti. Autre chose intéressante qu'on peut regarder, c'est les face-à-face, les rencontres directes. Et ici, je vous ai mis les 4 derniers face-à-face entre les deux équipes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 victoires pour le Real Madrid et une seule victoire pour l'Atlético, sur le score minimal de 1-0. La dernière, on s'en souvient, c'était à la Coupe du Roi, sur ce score de 3-1 après prolongation. C'est toujours des matchs serrés, on voit 2-1, 2-0, c'est jamais des 5-0, 4-0... ou des choses comme ça. Il faudra donc faire très attention et donner le tout pour le tout car l'Atlético de Madrid est toujours un rival compliqué. Le Real Madrid est en confiance après cette victoire 5-2 et cette remontada face à Liverpool, mais en Liga c'est autre chose et il faut toujours aller regarder les chiffres qui nous intéressent. Face à l'Atlético de Madrid, on l'a déjà dit, ça va être difficile, mais en ce qui concerne la Liga, est-ce que le Real Madrid est en bonne dynamique? Eh bien, on peut le dire sur les 5 derniers matchs, comme vous le voyez à l'affichage, il y a 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. C'était cette défaite face à Mallorca, on s'en souvient, avec ce but un peu bizarre de Muriqi et le fait qu'on n'avait pas eu beaucoup d'effectivité, qu'on avait eu vraiment un match à oublier. C'était vraiment pas une performance très positive de la part du collectif de Carlo Ancelotti. Eh bien, on a quand même ces 3 victoires et un nul, le nul face à la Real Sociedad, qui est une des meilleures équipes d'Espagne. Donc, globalement, on est assez positif. Surtout, on voit qu'on marque pas mal de buts ces derniers temps, même si c'est pas non plus des grosses équipes. Quoique Osasuna est une équipe du nord de l'Espagne et a failli et aurait pu aussi remporter la victoire. On continue et là on va regarder les victoires à la maison comme on l'a fait pour l'Atlético de Madrid, on a regardé les victoires à l'extérieur. Et bien le Real Madrid quand il reçoit, c'est 70% de victoires. Et ce qui est encore plus surprenant et ce qui nous laisse avec un sentiment quand même de sûreté, c'est le fait qu'on a 7 matchs sur 10 gagnés à la maison et 3 nuls. Donc aucune défaite. Autant dire qu'on est invaincu à la maison au Bernabéu. C'est ce que je disais avant par rapport à l'atmosphère, ou je sais plus si je l'ai dit, par rapport à l'atmosphère que crée ce stade, que créent nos supporters. Eh bien ça va être difficile pour l'Atlético de venir à Bernabéu et de l'emporter.
Une fois qu'on a analysé un peu les performances des deux équipes ces derniers temps, on va passer au coach. Ancelotti d'un côté, Simeone de l'autre. Comme je l'ai déjà dit, ce sont des styles très différents. D'un côté, Ancelotti est cet entraîneur un tout petit peu plus pragmatique. S'il doit jouer avec un bloc haut, il le fait. S'il doit défendre avec un bloc bas, il le fait aussi. Il a des joueurs qui lui permettent de changer de style de jeu en plein match, d'être assez versatile, et c'est un petit peu la caractéristique du Real Madrid. Moi, je rigole assez parce que souvent on dit le Barcelone, c'est le tiki-taka. Il y a aussi le football plutôt allemand, très rapide dans les transitions, comme le Bayern Munich. Et le Real Madrid n'a pas vraiment de style de jeu. C'est pas vrai, le Real Madrid a tout simplement plusieurs styles de jeu, dont celui qui est le plus utilisé en ce moment, c'est la contre-attaque placée, souvent avec des joueurs comme Benzema en pivot, et la vitesse de Vinicius devant, avec un Valverde qui est aussi très percutant, et un Modric évidemment chef d'orchestre. Du côté de Simeone, on sait qu'il va mettre la serrure, il va mettre un double rideau sûrement avec ses 5 défenseurs, voire une double ligne de 4 ou une ligne de 5 et une ligne de 3, on verra. En tout cas, Simeone préfère rester derrière, assurer la victoire au coup de 1-0, et c'est sûrement ce qu'on verra également demain. Les deux entraîneurs se connaissent très bien, mais en termes de résultats, on a quelque chose qui pour moi est un petit peu aberrant. En tout cas, je m'y attendais pas, c'est-à-dire que d'un côté, il y a 8 victoires pour Ancelotti et de l'autre 7 victoires pour Simeone, ce qui fait en fait une égalité parfaite parce que avec 19 matchs, on ne pouvait pas avoir... Ah si, on aurait pu avoir 8, 8 et 3, mais on a 4 nuls, 7 victoires pour Simeone, 8 victoires pour Ancelotti, ce qui est presque parfait en termes d'équilibre. Ça va être donc comme j'ai dit, deux équipes qui se connaissent bien, mais surtout deux entraîneurs qui connaissent très bien comment l'autre peut ou non jouer et quel joueur et quelle stratégie il peut adapter en cours de match. Terminer cette vidéo, je voulais vous montrer une dernière statistique, une stat que j'ai sortie du site matchendirect.fr. Ce sont les 49 dernières confrontations entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, matchs amicaux compris, toutes compétitions confondues. On voit que le Real l'emporte avec 24 victoires et seulement 11 victoires pour les colchoneros, et ensuite, il nous reste 14 nuls. Le Real Madrid a donc historiquement eu le dessus sur l'Atlético de Madrid, qui, comme j'ai dit, est l'équipe seconde de la ville de Madrid, même s'il y a d'autres équipes. C'est quand même historiquement la deuxième équipe la plus importante, l'Atlético. Il y a quand même une histoire de rivalité entre ces deux équipes. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'embrouilles et j'espère que les merengues sortiront au-dessus. Mon opinion par rapport à ce match, elle est très simple. Je pense que le Real Madrid est en confiance, que c'est une équipe qui monte progressivement, souvent à l'arrivée du printemps. Et avec un Valverde en forme, un Vinicius en forme et un Benzema très très en forme, on a toutes nos chances de notre côté. J'espère qu'on va gagner vraiment parce que ça sera un match important, parce que c'est un grand adversaire, c'est surtout un adversaire historique, un rival historique, mais surtout ça montrera encore que le Real Madrid est en train de monter en puissance après avoir battu Liverpool avec une remontada, marquer le coup en battant un adversaire favori, en tout cas dans le top 3 du championnat de la Liga, c'est montrer qu'on est présent et qu'on est fort et qu'on est prêt à faire une fin de championnat, une fin de saison parfaite. Allez, j'espère que les merengues l'emporteront à la Madrid y nada más.